Ça peut aller. Allez-y, vous donnez la parole. Vous n'avez pas de contradicteur. Les séquences des loyers qui sont générés par les locataires qui occupent la parcelle 6 sur l'avenue Lac Mouero numéro 121 dans la commune de Kinshasa. Parcelle qui est en conflit ouverte par des diverses qui posent conflit dans la pièce sur le dossier. Pendant que nous attendrons à arriver au fond, c'est comme ça que nous avons sollicité, c'est que comme la parcelle suscite un conflit entre différents protagonistes qui se discutent sur la qualité du titulaire des droits immobiliers sur la parcelle, c'est comme ça que nous avons sollicité, c'est que en attendant que les parties connaissent, que votre tribunal connaisse le fond, que vous puissiez ordonner les séquences de loyer pour mettre toutes les parties sur les mêmes pieds d'égalité, tel que la loi l'exige à l'article 523 du Code civil. Au point 2, où il est bien stipulé que la justice peut ordonner les séquestres si un immeuble sur un immeuble ou une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs parties. Donc comme vous pouvez le constater, à partir du 2e jusqu'au 7e, ça ne concerne que les locataires et le premier assigné est la personne contre laquelle nous serons en débat devant votre tribunal. Et le faisant, Que nous sommes une famille et qu'il s'agit d'une question de propriété et nous sommes devant vous pour les mesures conservatoires. Et j'ai souligné. Merci madame de m'avoir accordé la parole, ce n'était qu'une introduction. Si nous sommes ici devant vous, nous, Jungaluhata Kasongo, Jungaluhata, ou Luhata Junga, c'est pour vous révéler que pour la énième fois, nous sommes déférés devant vous parce que nous avons dans notre judiciaire 5 décisions au pénal où M. Tongué nous a déférés devant le juge pénal et nous avons eu des décisions. Mais en même temps, parce que ces décisions les disent clairement que les pièces que vous avez prises, il faut les mettre à disposition. oui, monsieur, madame le président distingué dans la composition, qu'avant d'aborder les questions de droit relatives au séquestre, avant ma réplique sur les séquestres, qu'il me soit permis de vous dire un mot sur les faits de la cause, parce que lorsque vous aurez à décider, vous allez remonter les déluges de faits. En effet, messieurs Junga, monsieur Luhata Kasongo, citoyen congolais, ministre à l'époque, avait acquis plusieurs propriétés, dont notamment la parcelle 6 au numéro 121 de l'avenue Lakemouero. Je n'ignore pas en effet qu'il s'agit de mesures conservatoires, mais ayant acquis cette propriété d'été là de son état, il recevait quiconque venant du village, dont notamment M. Jules Tongué, venu du village en culotte, reçu aimablement par M. Luhata Kasongo, ministre de son état, et connaissant la culture d'été là, il a mis à sa disposition son fils aîné pour que celui-ci puisse lui apprendre sa culture. Et c'est comme ça qu'il a passé du temps avec M. Luhata Kasongo dans la parcelle inconsidérément querellée aujourd'hui. Et après avoir fini ses études, il va l'aider à se marier, M. Jules Tongué. Mais quelle n'a pas été sa déception? Plus de 30 ans après sa mort, M. Jules Tongué surgit en disant que la parcelle dans laquelle il habitait lorsqu'il est venu du village, cette parcelle lui appartient aujourd'hui. Pour lui,
cette parcelle appartenait à une certaine Amboheki et que, de façon inconsidérée, il s'est organisé pour établir un procès verbal de nom de conseil de famille au fin d'obtenir un jugement l'investissant comme liquidateur de Madame Amboheki. Mais en effet, cette dame décédée en 1928, figurez-vous, en 1928, qui n'avait ni homme, ni mari, ni enfant, et n'avait ni boulot, parce qu'elle habitait également, comme tant d'autres étaient là, même Lumumba, habitait chez M. Goura Takasongo. Cette dame n'avait laissé aucune propriété. Mais malheureusement pour M. Jules Tonguet qui sollicite les séquestres aujourd'hui, la parcelle est documentée. Parce que j'ai vu des pièces, mais les pièces versées au dossier en vue de l'obtention du séquestre, parce qu'on nous a obligé de payer, on devait en principe communiquer, sont les fiches parcellaires, le livret, non, 2 fiches parcellaires, le livret des logeurs et l'acte de cession avenu entre le père, c'est-à-dire Louhat Takasongo, et son cédant. Et voilà, en 1966, nous avons là Monsieur Louhat Takasongo qui acquiert sa propriété de la part de monsieur que voilà, dans l'acte de cession. Il s'est fait établir à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore de certificat d'enregistrement, un livret de logeur en son nom. Décédé en 1991, sa succession, contrairement à ce qui a été affirmé qu'il s'agit de Djungaloa, de quel est fils aîné, non, c'est pour tous les enfants de la succession. Sa succession va hériter notamment de ce bien. Quels sont les faits de la présente cause? Mais qu'il me soit loisible, Madame le Président, distingué donc la composition, de vous dire un mot sur ces drames judiciaires, en soulevant quelques moyens. Je sais, Madame, qu'il est de doctrine que nous ne cautionnons pas, que lorsqu'il s'agit des mesures provisoires ou conservatoires, mais on dit tantôt qu'on ne soulève pas de moyens, etc. Non. C'est lorsqu'il s'agit de référés. Il n'existait pas de référés en matière civile en droit congolais. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'un référé, il s'agit plutôt d'une décision venant de votre juridiction en matière civile qui sera lue et qui va produire des effets. Une décision aussi fatale que celle de décider sur l'orientation des loyers mérite quand même solliciter la qualité de M. Jules Tonguet. Madame, si nous venons devant vous et nous sollicitons que la présente cause soit irrécevable, quand je dis cause, c'est d'abord la demande relative au séquestre judiciaire des loyers, qu'elle soit dite irrécevable pour une raison qui va au-delà de tout doute juridiquement raisonnable. C'est que M. Jules Tonguet, autant que la succession, Mme Amboheki et consorts, n'ont pas qualité de pouvoir solliciter une pareille demande. Parce que vous avez vu, parmi les pièces versées au dossier, il n'y a que les pièces qui disent que cette parcelle appartient à M. Louhat Takasongo. Et il n'y a que ces pièces que vous voyez. Mais voilà, au-delà de tout, il y a une décision de justice. C'est le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, et j'en ai encore 4 autres de votre tribunal, saisis sur les mêmes faits, tels que récités dans l'assignation qui vous saisit, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a décidé comme suit. Considérant que M. Jules Tonguet n'a pas qualité d'initier une quelconque action ni de solliciter une quelconque demande. Voici les dispositifs. Reçoit l'exception d'irrécevabilité de l'action de la citante pour défaut de qualité et la déclare fondée. En conséquence, dit que le citant n'a pas qualité pour initier la présente action et l'en déboute. Et le citant, vous le voyez, c'est M. Jules Tonguet.
j'ai encore toute une litanie des décisions pareilles, même au degré d'appel, devant votre juridiction, où il est clairement dit que M. Jules Tongué n'a pas qualité. Du fait qu'il ne dispose, ni lui, ni Mme Amboye qui ne dispose d'aucune pièce quelconque prouvant sa propriété, mais utilise par contre les pièces de M. Louhata Kassongo, le père de Djunga Louhata. Le premier moyen d'irrécevabilité est taillé non seulement par des éléments de droit, mais également par des pièces à conviction au-delà de tout autre juridiction raisonnable. Le deuxième moyen, madame, est relatif à la prescription de l'action. C'est un moyen d'ordre public qui peut se soulever à tout moyen, plutôt à tout moment, justement après la saisine. La prescription, lorsque vous jetez un coup d'écursif sur l'assignation qui vous saisit, à la deuxième page, troisième, il vous est dit ce qui suit, que les successibles, c'est-à-dire M. Tongué et les autres, n'ont pas pu jouir depuis 32 ans, ça c'est eux-mêmes qui le disent, depuis 32 ans de la propriété. Mais en droit, considérons même pas absurde que M. Jules Tongué aurait qualité, même si par miracle juridico-transcendantal, on pouvait considérer que M. Jules Tongué a qualité de pouvoir solliciter les séquestres. Mais on ne va pas forger une pareille demande. Voilà ce que nous dit la loi qui nous régit. L'article 647, ce que nous appelons communément Code civil congolais livre 3, le décret de 1888, dispose assez clairement, vous pouvez combiner cette disposition avec l'article 648, qui donne le délai de prescription, tant en matière de biens meubles qu'immobilière. En matière immobilière, la prescription est contenue. Mais, sillons l'arbre sur lequel il est assis, M. Jules Tongué vous dit que ça fait 32 ans que nous n'avons pas joui de cela. À cet effet, et moi je vous dis, ce n'est pas 32 ans, c'est depuis 1928 que cette dame-là est décédée. C'est-à-dire, au-delà de 70 ans. Et alors, lorsque la loi vous dit qu'après 30 ans en matière immobilière, vous n'avez plus la possibilité de pouvoir solliciter une quelconque demande, M. Jules Tongué ne fait pas exception. Il doit se soumettre à la loi. C'est ainsi que, avec gentillesse, après avoir analysé les éléments de son assignation, vous allez lui dire que, messieurs, votre action est irrécevable malheureusement. Mais le troisième moyen, également un moyen d'ordre public, le moyen d'irrécevabilité tiré de l'État Ounaouia. Lorsque vous avez opté pour un chemin judiciaire, vous n'avez plus la possibilité de rebrousser chemin pour solliciter ou vouloir entrer sur un autre chemin. Et la conséquence en droit, c'est l'irrécevabilité de toute demande lorsqu'on vient sur un autre chemin. C'est ainsi que nous considérons que c'est un moyen d'ordre public soulevable avant tout examen de fond. Mais je viens de vous déposer deux décisions, il y en a encore plus, qui disent clairement que M. Jules Tongué, qui avait le choix entre prendre le chemin civil et pénal, a décidé, motu proprio, de pouvoir vous saisir, mais sous une autre forme, en tant que juge pénal, et vous saisissant par cette citation directe également, il y a eu une décision qui a abouti à l'irrécevabilité de subvention
défaut de qualité. Cela veut dire, en application de ce principe général de droit électaounaouia, il n'a plus la possibilité de revenir et de saisir en matière civile pour solliciter une quelconque demande, même des séquestres. Je voudrais être assez laconique en disant également que nous avons un quatrième moyen sur la mauvaise direction de l'action. Alors que les titres que nous venions de verser, notamment l'acte de cession, le livret des logeurs, qui sont des titres de propriété, disent que la propriété ici, inconsidérément querellée, appartient à M. Louhata Kassongo Joseph Désiré. C'est le père de Louhata Djunga et des autres que vous avez vus dans la fiche parcellaire. Ça veut dire simplement que, en considération du fait que le propriétaire n'existe plus, ce sont d'abord la première possibilité, tous les héritiers qui doivent être assignés à cet effet, ou à défaut, c'est le liquidateur qui doit être assigné, mais en sa qualité de liquidateur. Mais quelle n'est pas notre déception lorsque vous voyez l'assignation de M. Jules Tongué. Il assigne qui? Il assigne Louhata Djongachil. Mais Louhata Djongachil n'est pas Louhata Kassongo Joseph Désiré. Et là, il ne dit pas que M. Louhata Djongachil est assigné en sa qualité de liquidateur. Non, on met simplement son adresse. 173 avenue Akéti de la commune de Lingouala. Et c'est tout. D'où nous considérons qu'il y a mauvaise sélection. Monsieur Louhata Kassongo Joseph Désiré, qui a servi l'État, n'est pas la même personne que monsieur Louhata Djongachil, qui est son fils aîné. Et ne l'ayant pas fait en sa qualité de liquidateur, il y a une mauvaise direction de la demande. Mais on me dira certes que ce sont des demandes qui doivent être introduites au fond ou des exceptions. Non. Mais lorsque vous avez mal orienté votre action, mais c'est un moyen d'ordre public d'irrécevabilité. En plus, vous allez vous rendre à l'évidence que au-delà de ces moyens, cette personne, Djungalou, plutôt, Jules Tongue Onya, qui porte mon nom d'ailleurs, plutôt que de vider ces actions qui sont pénales, parce qu'au-delà des décisions irréfutables, irrévocables devant vous, le monsieur revient toujours avec des actions au pénal. Et j'ai avec moi une action en cours au pénal. Et une autre action, cette fois-là, introduite par M. Djunga, toujours sur la même propriété, contre lui, devant le tripé Gombe. Est-ce que vous versez là? C'est quel moyen que vous avez Je suis criminel civil en l'État. On sait que la demande qui est sollicitée est aussi introduite devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe. Et ce tribunal est encore en train d'instruire sur la même demande. Mais en effet, nous le savons en droit que lorsque, de façon simultanée, le juge pénal est saisi ainsi que les juges civils sur les mêmes faits, les juges civils, de façon préjudicielle, est tenu de surseoir à l'action civile avant de se prononcer sur n'importe quelle demande, en attendant que les juges pénals ne se prononcent par une décision devenue irrévocable sur la demande pénale introduite devant ces derniers. Mais en l'espèce préoccupant, vous rendra à l'évidence, je viens de déposer devant vous tous ces éléments. Considérez donc qu'au regard de tous ces moyens, vous allez décréter l'irrécevabilité pour toutes ces raisons. Mais je dis un dernier mot sur le séquestre. Un dernier mot en une minute. Il est prévu en droit congolais que lorsqu'il y a litige sérieux, c'est la Cour suprême de justice qui l'a dit. Les litiges doivent être sérieux.
et qu'il n'est pas encore vidé, et je souligne qu'il n'est pas encore vidé, il est possible que les juges saisis puissent ordonner les séquestres. Mais ici, y a-t-il un litige sérieux, le caractère sérieux du litige? Nous venions de vous démontrer que c'est de façon farfelue que M. Jules Tongué a plusieurs fois saisi vos juridictions de façon inconsidérée. Et toutes les façons qu'il a saisi, qu'il vous a saisi, il a toujours été débouté. Mais il faudrait que les litiges soient en cours. Mais en matière pénale, les décisions pénales qui ont des effets erga omnes vous disent que M. Jules Tongué n'a pas qualité. Et ces décisions deviennent irrévocables. Et j'ai dit, les décisions pénales ont des effets erga omnes à l'égard de tous. Contrairement en matière civile, où il y a ce qu'on appelle le principe de la relativité des décisions civiles. Mais parce qu'il en est ainsi, et qu'au-delà de tout doute juridiquement raisonnable, vous, juges, en qui la République a reconnu les talents et les compétences, appelés à statuer non seulement sur les éléments de droit, de fait, que d'autres éléments qui entourent les dossiers. Monsieur Lourata Djonga vous convie à vous suivre vous-même dans votre décision pénale et considérer que la demande de séquestre introduite de façon farfelue et inconsidérée est irrécevable. Je vous remercie. Bon, parce qu'au niveau de la famille, les gens ne pouvaient pas se tuer dessus, les gens sont restés, et à un certain moment, ils se sont ressaisis que nous devons nous organiser pour la parcelle que notre tante a eu à laisser. Et juste au moment où on a voulu organiser les choses, et on va constater qu'il y a des gens à gauche, à droite, qui ont monté, qui ont fabriqué des pièces pour s'approprier la parcelle qui appartient à toute une famille. Alors, pour ne pas entrer dans les tralala, c'est comme ça que nous disons, ce sont des faits vrais. Vous avez les pièces que nous avons il y a des dans le dossier. Ils ont eu à parler sur les défauts de qualité. Mais nous disons, tous ces moyens-là sont des moyens prématurés. Sont des moyens prématurés. Parce que lorsqu'on parle de mesures conservatoires, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord sauvegarder ce qui est à perdre pour que les parties aillent à l'essentiel. Dès qu'on finit l'essentiel, on revient sur toutes les autres considérations. D'accord qu'ils n'ont pas bien suivi. Il y a un jugement dans les dossiers. Ainsi de suite, M. Tongué est liquidateur. C'est dans les dossiers. Donc, par rapport à ça, donc, vous n'avez pas de fil à retordre. C'est déjà clair. Deuxième moyen, vous avez parlé des prescriptions. Mais entre-temps, vous-même, vous avez reconnu qu'il y a des faits. Et vous avez à produire des pièces. Mais comment vous allez parler de prescriptions alors que plusieurs faits, vous-même vous avez révélé, vous avez déposé des assignations, des citations, des décisions. La nature n'enseigne-t-elle pas que lorsqu'il y a des actions, les actions arrêtent la course de la prescription? Donc par rapport à cette question-là, c'est pour ça que nous avons dit que tous ces moyens-là sont des moyens prématurés. Qui tendent à distraire, à tirer les choses en longueur, alors qu'ici nous sommes sur les mesures conservatoires. Vous avez parlé d'Eleta Ounaouia. Mais dans toutes les pièces que vous avez produites là-bas, dans quelle action? Ok, on est au tribunal. Dans quelle action nous avons eu à solliciter les mesures conservatoires? Parce que c'est là que nous en sommes. C'est là que nous en sommes. Dans quelle procédure nous avons sollicité les mesures conservatoires? Il n'y en a pas. Donc, par la suite, nous avons parlé de la mauvaise direction en prétendant
que M. Luata Djonga ne serait pas liquidateur. Oh. Mais quand vous prenez la fiche parcellaire, première fiche, Djonga fait une fausse fiche au nom de son père, qu'on n'annule pas, mais qu'on produit. Et pour lui-même, il amène aussi une fiche en son nom. Pour qu'un titre, pour qu'on rétablisse un nouveau titre sur un bien immobilier, on doit d'abord annuler les premiers et on établit les seconds. Vous avez des fiches. Une fiche au nom de Djonga, Luata, une fiche au nom de Kassongo son père. Voilà. Oui, c'est comme ça que nous disons que ça a été prématuré tout ça pour perdre l'attention du tribunal et du ministère public. Mais c'est comme ça que nous disons que tout ce qu'ils ont eu à dire, à développer ici, ils ne nous ont pas rencontrés. Nous sommes dans la mesure conservatoire, il y a des locataires qui sont dans la parcelle et ils ont perçu et ils continuent à percevoir au préjudice de tous les membres de la famille. C'est comme ça que nous sommes sincères, nous sommes honnêtes. Nous ne voulons pas nous rendre justice à nous-mêmes. C'est comme ça que nous sommes venus. Au lieu que les gens se turent dessus, au lieu que les gens se saisissent dans les habits, nous avons dit qu'il y a quand même une justice auprès de laquelle nous allons nous adresser. C'est comme ça que nous sommes venus. Donc, en grosso modo, ils ne nous ont pas rencontrés. Ils ont parlé de beaucoup de choses, mais sauf la vérité. Les moyens d'ordre public. C'est comme ça que je dis que cette doctrine qui s'est propagée doit être révisitée par votre décision courageuse. Je reviens sur un élément. Cette partie voudrait que vous puissiez consacrer l'anarchisme judiciaire. C'est-à-dire, n'importe qui passerait, un enfant de la rue, peut venir vous saisir sans aucune pièce quelconque, généralement quelconque, et solliciter une quelconque demande de votre part. Du début à la fin, vous avez vu la manière de plaider de cette partie. Des arguments totalement orphelins, sans aucun soutènement probatoire. Vous n'avez pas vu les pièces dont on vous parle ici, madame. Ce sont nos pièces, c'est-à-dire les livrets des logeurs au nom de mon client, la fiche parcellaire au nom de la succession, l'acte de cession au nom du défunt Luata Kassongo, le père des successibles. Mais alors, si toutes les pièces déposées devant vous appartiennent à la partie que nous sommes, ça veut dire que vous êtes en train de plaider en notre faveur. Et on ne nous a pas donné mandat. Je voudrais me limiter par là et nous attendons de vous, nous, partis défendresse, une décision courageuse pour corriger une doctrine qui se propage, considérant qu'on ne peut rien sauver, même des moyens plus rationnels, pour ne pas avantager qui que ce soit, il est de bon droit qu'une mesure de séquestre des frais générés par la dite parcelle soit ordonnée. Si vous le faites, ce sera du Pour le débat, émet la cause en délibéré pour sa décision à intervenir au plus tard le 22 décembre 2023. Le note dans les délais.